Ma sœur Vanessa est arrivée à mon mariage dans une robe blanche. Pas crème, pas ivoire, mais d'un blanc pur, avec un petit diadème qui ressemblait à un voile. Quand je l'ai vue entrer dans l'église, je me suis figée. Maman s'est précipitée vers moi, a chuchoté que Vanessa s'exprimait juste, et que je ne devais pas provoquer de scandale le jour de mon mariage. Alors je n'ai rien fait. Mais ce n'était même pas la pire partie. Pendant la réception, Vanessa s'est levée en plein milieu du discours du témoin et a annoncé qu'elle avait quelque chose à partager. Elle a sorti son téléphone et a lancé sur le projecteur, celui qu'on avait préparé pour notre diaporama, une compilation de mes photos d'école les plus gênantes, celles où j'avais un appareil dentaire et cette horrible coupe de cheveux. Elle avait mis un titre, avant que Jake ne la rende jolie. Mon mari Jake est resté bouche bée. La moitié des invités a ri nerveusement, l'autre moitié était horrifiée. J'ai quitté ma propre fête et j'ai pleuré 20 minutes dans les toilettes. Jake m'a retrouvée et m'a dit qu'il valait mieux partir. Nous avons sauté notre première danse et sommes rentrés tôt à la maison. Le lendemain, maman a appelé pour dire que Vanessa plaisantait et que j'étais trop sensible. Papa a ajouté que Vanessa traversait une période difficile depuis que son petit ami Austin l'avait quittée et que je devais faire preuve de compréhension. 2 ans plus tard, Jake et moi avons appris que j'étais enceinte. Nous étions tellement heureux. Nous avons attendu la 12e semaine pour l'annoncer. Quand nous sommes allés dîner chez mes parents un dimanche et leur avons appris la nouvelle, maman a fondu en larmes de joie. Papa a serré Jake dans ses bras, mais Vanessa est restée silencieuse. Elle s'est levée, a pris son sac et est sortie sans dire un mot. Plus tard, maman m'a écrit que Vanessa essayait d'avoir un bébé depuis plus d'1 an avec son nouveau mari Owen. Sans succès. Elle m'a dit que j'aurais dû prévenir Vanessa en privé pour qu'elle puisse se préparer émotionnellement. Je n'ai pas répondu. À mon 6e mois de grossesse, maman a commencé à appeler plus souvent. Elle posait des questions sur la chambre du bébé, sur les prénoms, des choses normales. Puis, entre 2 phrases, elle glissa que Vanessa consultait un spécialiste de la fertilité, que les traitements coûtaient cher et mettaient son mariage sous pression. J'ai simplement répondu « comme c'est dur ». Puis j'ai changé de sujet. Après la naissance de Ruby, les choses sont devenues étranges très vite. Vanessa est arrivée à l'hôpital sans prévenir, a poussé Jake sur le côté et s'est dirigée droit vers mon bébé. Elle a pris Ruby dans ses bras sans demander et s'est mise à pleurer en disant que Ruby ressemblait tellement à notre famille. L'infirmière a dû lui dire de me rendre la petite parce que je devais la nourrir. 3 semaines plus tard, maman a appelé en demandant que Jake et moi venions chez eux, sans le bébé. Nous avons laissé Ruby chez la sœur de Jake et nous y sommes allés. Mes parents étaient assis à la table de la cuisine, sans l'air grave. Papa a dit qu'ils avaient quelque chose d'important à nous dire. Maman a expliqué que Vanessa souffrait énormément de son infertilité et que cela affectait sa santé mentale. Puis elle a ajouté que puisque j'avais eu Ruby si facilement, Vanessa pourrait être très impliquée dans sa vie, comme une seconde mère. J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait. Elle ne plaisantait pas. Papa a dit que Vanessa pourrait garder Ruby souvent, peut-être même la voir pour des nuits quand elle serait plus grand. Maman disait que ça aiderait Vanessa à se sentir accomplie pendant qu'elle poursuivait son parcours de fertilité. Il répétait sans cesse que ce n'était pas juste que je sois tombée enceinte si facilement, alors que Vanessa en rêvait depuis si longtemps. Jake leur a demandé s'ils étaient sérieux. Papa a dit qu'il cherchait simplement une solution qui aiderait tout le monde. Je me suis levée et j'ai dit non. Si vous ne voulez pas attendre la suite, vous pouvez regarder l'histoire complète sur ma chaîne YouTube. Cliquez simplement sur partager, puis sur le lien YouTube.